Mardi 10 novembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Comme un faux départ, écrit le journal, la communication de la tutelle comme l'attitude des syndicats y sont probablement pour quelque chose. La rentrée des classes, finalement circonscrite aux pré-primaires et aux primaires, a pris hier des allures de rentrée administrative bis, avec la poursuite de certaines formalités comme les réinscriptions. À noter à cette occasion la visite de terrain de la première ministre, Rose Christiane Osuka-Raponda. Au Togo, en manchette de Liberté, il est question de la dénonciation du protocole d'accord signé en 2018. Le pouvoir fait aux enseignants ce qu'il a fait à l'opposition, relève le journal. Et maintenant au pays de la Teranga. Le Sud Quotidien s'intéresse à l'ouverture du gouvernement à d'autres forces politiques. Macky dynamite l'opposition, analyse le journal. Et Walf Quotidien, concernant la nouvelle majorité présidentielle, de constater que le malaise s'installe dans Beno. Candidat à l'émigration clandestine avec le quotidien Horizon Boucher. Une série d'arrestations de passeurs et de migrants. Une problématique qui revient en manchette de l'enquête. Barça Wala Barsac, 2006 à 2020, 14 ans d'échec. Considère tout simplement l'enquête. Et maintenant au Cameroun, le quotidien Émergence titre sur la taxe d'abattage. Et le journal de dire que le pays de Paul Biya perd 10 milliards en 2 ans. Avec Cameroun Tribune, il est question de la sécurité dans le sud-ouest. Du renfort, titre le journal, et en manchette de mutation, on s'intéresse aux frais d'APE. En classe business, le montant ne cesse d'augmenter aux grandes dames des parents et les chefs d'établissement en font une vache à lait. Avec le jour, le point des torturés au Cameroun en 2020. Au Mali, le Républicain focalise sa une sur la transition dans le pays. Le pouvoir à l'épreuve des grèves. Et avec le soir de Bamako, on en sait davantage sur le premier voyage officiel du chef de l'État et président de la transition. Au Burkina Faso, l'observateur Palga écrit « Élection couplée du 22 novembre, soleil d'avenir brille sur la Bourguiba ». Campagne électorale également avec Sidoya et le journal de dire qu'Edi Komboigo promet mécaniser leur paillage. Quant à Gilbert Ouedraogo, lui veut désenclaver la Kossi. Fièvre électorale également en manchette de l'Express du Faso. Le CDP implore Dieu pour reconquérir Bobo, tandis que Gilbert à Bobo dit « Oui, je suis prêt pour diriger le pays ». Aujourd'hui au Faso, lui offre sa une au président Roch-Marc Christian Kaboré, également candidat à l'élection. Roch Amanga, pour ce second contrat social, la cité de l'épervier s'engage, dit-il. Et atterrissage au Bénin avec Fraternité Matin, résilience et relance de l'économie face à la Covid-19, les ambitions de Talon en fin de mandat. Le journal propose dans ses colonnes un aperçu des exonérations fiscales contenues dans le projet de loi de finances 2021. Projet de PIP 2021 avec la nation, plus de 579 milliards de francs CFA d'investissements prévus. Et enfin avec Matin Libre, prétexté de Covid-19 pour interdire tout rassemblement, haro sur les mers de l'OME. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.